Je vous préviens, si vous faites partie des gens qui ont confectionné un hôtel et qui font une prière en l'honneur de Kevin Feige tous les jours, ne regardez pas cette vidéo, puisque je risque d'être assez salé. Le bug a fait des petites déclarations il y a de ça 1 ou 2 jours. Il y a du positif, évidemment, mais il y a des trucs qu'il a dit, je vais pas vous mentir, c'est pas passé. Ça passe pas. Autant, oui, je suis d'accord, on peut avoir des interprétations du MCU différentes, des projets que vous avez adoré, que moi j'ai pas aimé, et inversement. Mais à côté, il y a des choses factuelles que Monsieur Feige dit, en fait. Et j'ai envie de me fister, quoi, tu vois, quand j'entends ça. C'est-à-dire que, voilà, nous, on est là, fans du MCU. On souffre, pour la plupart, en tout cas. Et je pense que même ceux qui kiffent les projets du MCU, voilà, on souffert à un moment. Donc, on souffre, on est là, tu vois. On est des soldats dans les tranchées, quoi, tu vois, on est là. Et le mec se fout ouvertement de notre gueule, quoi, tu vois. Donc, je vais garder ça pour la deuxième partie de la vidéo. Ça va être le moment le plus sympa avec un peu de sel, voilà, etc. On va passer aux news positives, pour commencer, qui sont importantes et qui sont cool. En vrai, comme par exemple le fait que Kevin Feige, il ne reste plus que 2 ans chez Marvel. Non, c'est faux, j'exagère, c'est bon, j'exagère. Non, ce qu'il a dit, c'est que il avait un contrat et ce contrat se termine officiellement dans 2 ans chez Marvel Studios. Mais effectivement, il y a très certainement un renouvellement derrière. Là, pour l'instant, il a évoqué que les plans du MCU sont prêts jusqu'en 2032. Même si, en vrai, les gars, ça, pour moi, c'est pisser dans un violon de dire ça, parce qu'en fait, c'est bien beau d'avoir des plans jusqu'en 2032, mais en fait, le MCU, à chaque fois qu'ils annoncent des dates, des projets, tout est reporté, ok? Blade a été annoncé il y a genre 6 ans. Il était bien, Blade, vous en avez pensé quoi? Donc, voilà, on s'en fout qu'il y ait des plans jusqu'en 2032. En vrai, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Kevin Feige, en tout cas, a l'air enthousiaste à l'idée de rester. Il a dit qu'il adorait concevoir des films grand public, popcorn, et qu'il adorait le faire sous l'égérie de Marvel Studios. Voilà. Donc, je pense que s'il n'y a pas de couilles dans le potage, comme on dit, s'il n'y a pas de couilles dans la chocolatine, je pense qu'il va rester. Voilà. Et en vrai, tant mieux, parce que oui, je râle souvent après lui, et vous allez voir que je vais encore plus râler à la fin de cette vidéo, mais on sait pas on sait toujours ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on va gagner, tu vois. Et puis Kevin Feige, il a fait des bons trucs aussi. Alors ouais, ces dernières années, c'est un peu parti en couille, c'est pas de sa faute, tu vois. Genre le mec, il a un boss, et il essaie de faire en fonction. Tu vois, quand il y a ton boss qui s'appelle Disney, qui te dit, écoute-moi bien Kevin, là on vient de lancer Disney+, et ben il faut que cette plateforme, elle soit rentable. Tu vois tous tes petits persos pour enfants, là, Marvel, là, super-héros, tout ça, colorés, etc. Tu vas m'en faire plein, tu vas me faire plein de séries là-dessus, voilà. On sait que les fans, ils sont là. Voilà, tu vas nous faire plein de projets avec tes petits super-héros. Et ben le mec, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Évidemment qu'il va les faire. C'est ça qui a flingué le truc, quoi, tu vois, entre autres. Mais c'est principalement ça qui a flingué le truc. Donc bref, voilà, c'était pour la petite parenthèse. Le plus gros dans tout ça, ça a été enfin confirmé, c'est que Secret Wars va reboot le MCU. Alors, Kevin Feige n'a pas utilisé le terme reboot, il a utilisé le terme réinitialiser certaines timelines ou une remise à zéro. Alors franchement les gars, j'ai l'impression qu'on part exactement sur le même débat qu'au moment où c'est James Gunn qui a pris le contrôle chez DC, je crois que c'était à ce moment-là, et qu'on nous parlait de soft reboot, ou je sais plus, c'était quand Dwayne Johnson a pris le lead. Enfin, je sais plus, chez DC, pareil, il y avait un moment où on appelait ça un soft reboot, ça voulait tout et rien dire. Daredevil, Born Again, ça devait être un soft reboot, au final, pas du tout, parce que les plans ont changé. Mais voilà, donc je sais pas vraiment qu'est-ce qu'il entend par réinitialiser certaines timelines. Est-ce qu'il veut dire qu'il y a certains persos qui vont changer certaines timelines, ou certains mondes, où oui, ça va être reboot. Genre, s'il faut la terre du MCU, donc c'est-à-dire 98% de tout le MCU va être reboot. Mais à côté, je sais pas, par exemple les 4 Fantastiques ou l'autre Terre dans Doctor Strange 2, ça va pas être reboot, tu vois. Je sais pas vraiment ce qu'il entend par là. Mais en tout cas, énorme changement à venir grâce à Secret Wars. Et ça, c'est cool. Très certainement Franklin Richards qui va tout reboot, parce que dans les comics, c'est lui qui s'occupe de reboot, de reboot les comics, on dira. Et du coup, ça pose certaines questions et ça offre une hype un peu plus certaine concernant les 4 Fantastiques, puisque Franklin Richards est introduit dans les 4 Fantastiques, sauf qu'il est bébé à ce moment-là. Donc ce sera intéressant de voir quel saut temporel il y aura. Est-ce que ce sera des sauts temporels qu'il y aura dans les 4 Fantastiques? Est-ce qu'il va y avoir des sauts temporels
plus tard à venir, puisqu'on sait que les 4 Fantastiques seront dans Doomsday. Est-ce qu'il va y avoir un saut temporel et dans Doomsday, on va découvrir que Franklin Richards a genre 10 ans, tu vois, je sais pas. Parce qu'il est vraiment bébé, il vient de naître. Mais bon, j'imagine que dans le film, il y aura déjà des petits sauts temporels, vu qu'il me semble avoir vu des extraits de bande-annonce où on le voit, Vanessa Kirby est enceinte, enfin Sue Storm. Ensuite, tu le vois bébé. Et c'est tout. Je crois pas qu'on l'ait vu plus vieux pour l'instant. On verra. Le film sort demain. On verra. Ensuite, toujours concernant ce fameux reboot, il a aussi dit, et ça je pense que ça peut être sujet à des débats en commentaire, n'hésitez pas, que en gros, eh bien, oui, il y aura des recasts, des reboots de perso. Il a pris comme exemple notamment Iron Man et Captain America. Il s'est appuyé sur un peu tout ce qui se fait dans l'industrie. Voilà, il a dit, il y a de son côté, il y a MGM qui recherche son nouveau James Bond. À côté, il y a James Gunn qui a trouvé son nouveau Superman. Et il a dit, nous, dans le MCU, on va arriver à un moment où, il faudra qu'on retrouve un nouvel Iron Man, un nouveau Captain America. Et ça, je sais pas vraiment trop quoi en penser, les gars. Alors, d'un côté, je pense comme lui, je pense que oui, c'est normal, au bout d'un moment, si toi, MCU, tu veux qu'il existe pendant 40 ans au cinéma, t'es forcément obligé de recast certains héros. Tu vois, tu peux pas avoir un univers Marvel sans un Iron Man ou sans un Captain America ou sans un Spider-Man, tu vois, pour moi c'est compliqué. Alors ça veut pas dire que t'es obligé de les mettre dans tous les projets, mais juste il faut que tu saches qu'ils existent, tu vois. C'est un peu le problème qu'on a eu chez Sony, rappelez-vous, avec tous les films Venom, etc., pour prendre un exemple si on veut, c'est qu'en fait, on savait pas quel Spider-Man c'était, on voyait pas de Spider-Man, il n'y avait pas de lien, et du coup, il y avait une structure scénaristique qui ne pouvait pas se faire parce qu'en fait, même Sony, finalement, ils savaient pas quoi foutre comme ça, quoi. Donc, pour moi, c'est important. Dans un autre sens, j'espère que quand ils le feront, ils vont attendre un moment, puisque bon, il nous a quand même pris l'exemple de James Bond, sauf que James Bond, la trame James Bond, elle est terminée sous Daniel Craig, on peut pas faire plus terminé que ça. Là, ça va faire un moment qu'il n'y aura pas eu de film James Bond, donc le fait de recast, pour moi, c'est quelque chose qui est normal, tu vois. C'est un perso que t'as pas vu depuis longtemps au cinéma, il y a pas de souci. Superman, c'est plus ou moins pareil. Ça faisait 12 ans qu'on n'avait pas eu de film solo Superman. Donc ça fait un petit moment aussi qu'on n'avait pas vu Henry Cavill au cinéma si on oublie Black Adam. Donc pour moi, ça m'étonne pas aussi. Et là, concernant Marvel, j'espère, en fait, ce que j'ai peur, c'est qu'ils fassent le recast de certains persos, mais genre direct après Secret Wars. Donc c'est-à-dire limite dans je sais pas, imaginons dans 3 ans, un truc comme ça. Dans 3 ans, il y a un recast d'Iron Man et tout. Alors bon courage aux acteurs qui vont suivre derrière, on dit toujours ça. Après l'intérêt c'est aussi d'apporter quelque chose de différent et de montrer d'autres persos. Après c'est vrai que je vois pas vraiment l'intérêt de... Alors pour Iron Man il n'y a pas de souci, je comprends, mais pour Captain America je vois pas vraiment l'intérêt de faire ça vu que t'as passé quand même une série plus un film à introduire le nouveau Captain America de Sam Wilson et qu'en soi si tu l'avais bien fait t'as pas forcément besoin d'introduire un nouveau Steve Rogers, tu vois. Puisque Captain America reprend les enjeux d'un Captain America avec toujours la patte du personnage qui l'interprète. Mais voilà, donc je pense que Sam Wilson, les gars, vu qu'on parle de reboot, vu qu'on parle de recast, je pense que c'est pas un perso qui va durer dans le MCU. Alors, je vais pas vous mentir, je pense que ça va faire partie des trames qui vont être effacées vu que le personnage n'est pas apprécié, le film a bidé, voilà, il n'y a rien qui va. Ensuite, on a eu la confirmation de Jake Schreier qui va, j'espère que je le dis bien, qui va donc réaliser le film X-Men qui sera beaucoup plus proche d'un aspect jeunesse et proche des comics. Alors, je vais pas vous mentir, Thunderbolts, c'est pas un film dont je suis ultra fan. Je remarque la qualité du projet, je remarque que c'est un film qui est solide, vous le savez, vous pouvez aller voir ma critique, elle est dispo dans tous les cas si vous avez des petits soucis de mémoire, par peur que vous ne sortiez encore des trucs que je n'ai jamais dit, comme le fait que je déteste le film ou le fait que je n'aime pas le film, c'est totalement faux, j'ai jamais dit ça. Oui, je trouve que le film est surcoté. Après, concernant la réalisation de Thunderbolts, je trouve que c'était un des points forts du film. Je trouve que c'était plutôt solide. Il y avait des choses nouvelles qu'on n'avait jamais vues avant. Et là-dessus, je suis assez content que ce soit Jake Schreier, d'autant plus que le projet qu'il a géré dans le MCU, c'est un projet comme Thunderbolts avec plusieurs personnages. Donc ça veut dire que potentiellement, il pourra arriver à retrouver ce lien familial dans les X-Men. Tu vois. Après, il y a un ton axé jeunesse. Les X-Men, c'est aussi ça. Et ça va beaucoup changer par rapport à la version de Bryan Singer qu'on a eue chez Marvel, dans le sens où les X-Men de Bryan Singer étaient quand même tous plus ou moins adultes.
Donc c'était quand même des sujets qui étaient traités avec plus de maturité, on dira. Les X-Men, dans tous les cas, c'est des sujets de fond. C'est voilà, les X-Men, les gars, c'est l'inclusivité à fond. Ça va crier au wokisme partout là sur Internet. Hein. Les gens, ils sont pas prêts hein, pour les X-Men. Mais pourtant, c'est ça les X-Men. Donc évidemment, il y a plein de jeunes chez les X-Men. Donc on verra où ça va aller. Mais moi, je voulais juste vous dire ça par rapport au fait que le fait qu'il ait dit que ça va être un film, enfin des X-Men qui seront jeunes, donc potentiellement ados, c'est pas quelque chose qui, moi, me fait peur à la différence de, je sais pas, dans certains projets, si tu me dis que ça va être un truc un peu pour ados, là je vais te dire, ah, tu vois, c'est pas ce que j'aurais voulu et tout. Là, je pense que, bah, en vrai, ça se tient. Deadpool and Wolverine n'a pas l'air non plus d'être parmi les projets qui vont être reboot ou recast. En tout cas, puisque Kevin Feige a dit qu'il avait eu pas mal de discussions avec Ryan Reynolds et Hugh Jackman sur le futur de leur rôle dans le MCU. Il a quand même laissé sous-entendre que Hugh Jackman resterait un bon moment encore dans le MCU. Donc je pense que c'est deux personnages qui vont revenir. Et moi, ce que je vois bien sur ces deux personnages, c'est des personnages qui vont un peu partir en mode road trip du multivers, entre guillemets, si on veut. Et je pense que ça fonctionnerait. C'est-à-dire qu'on aurait... moi, ce que j'imagine hein, dans Secret Wars, c'est qu'en fait, il va y avoir soit une nouvelle Terre, soit une Terre avec plein de héros mélangés, comme c'est le cas dans les comics. Et on arrête tout ce délire multivers. Mais à côté, tu peux te servir de ces deux personnages pour justement essayer de voyager, découvrir d'autres personnages et tout, sans non plus que ça tâche la timeline principale du MCU. Mais tu vois, tu peux aller plus profond dans le TVA. Voilà, je trouve que ça peut être un bon projet. Tu sais, un peu en mode buddy movie, tous les deux, je pense que ça le fait. Moi, Deadpool 3, c'est un film que j'ai apprécié pour ça. C'est un délire, voilà. C'est pas du grand cinéma, mais ça colle bien, il y a une bonne alchimie. Et franchement, c'est du pur cinéma popcorn, tu vois. Donc, pourquoi pas, tu vois. Ensuite, on a une autre bonne nouvelle. C'est ça. Spider-Man Brand New Day. Alors, la moitié de bonne nouvelle, puisqu'on va revenir là-dessus après dans la deuxième partie de la vidéo. Je vais râler, hein. Mais pour le positif de cette vidéo, pour la partie positive, on a donc ce Spider-Man qui est confirmé comme étant un Spider-Man street level. Voilà. Donc on a eu une description de Kevin Feige, si jamais le terme street level est pas assez clair, on sait jamais, mais tant mieux, qui nous a dit que voilà, c'était Spider-Man qui allait lutter seul, apparemment, contre la criminalité dans les rues. Voilà. Sans combattre une menace qui est intergalactique, je sais pas trop quoi. Voilà. Ça fait plaisir. Un vrai Spider-Man, comme on le mérite depuis très longtemps. Ok, peut-être que ce film-là, c'est le meilleur film Spider-Man du MCU. Ok. Parce que d'ailleurs, sur Letterboxd, d'ailleurs, venez me suivre si jamais vous tapez les dossiers geeks. Je sais pas s'il y a le lien en description et je sais pas si je vais penser à le mettre. Vous tapez les dossiers geeks. J'ai fait un classement sur Letterboxd de tous mes films Spider-Man, de tous les films du MCU, de tous les films d'ici. Je suis en train de faire plein de classements, de rajouter tous les films que j'ai vus. Ça prend un moment. Mais voilà, vous savez les classements si jamais ça vous intéresse aussi. Mais bref, voilà, Spider-Man 4, Spider-Man Brand New Day. Et ben franchement, je dirais pas que je suis hypé parce que pour l'instant on ne sait rien du projet, tu vois. Dans tous les cas, je suis content parce que archi fan voilà, de Spidey comme vous le savez. Mais déjà une très bonne nouvelle qui commence. Changement de réal, très bonne nouvelle. Le fait que ce soit street level, très bonne nouvelle. Maintenant, on veut des scènes de balancement. Ok. Maintenant, tu vas aller voir les scènes de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield, qui avaient tous les deux de la mise en scène en termes de balancement qui étaient différentes, mais qui étaient archi sympas, s'il vous plaît. Foutre des scènes de balancement de Tobey Maguire, de Sam Raimi en 2001 comme ça, c'était incroyable. Pourquoi en 2025 on n'a pas ça? Ok. Donc maintenant, vous allez vous sortir les doigts du cul, Marvel. Ok. Vous commencez à le faire là, visiblement, c'est trop cool. Et vous allez nous iconiser ce personnage, s'il vous plaît. Il peut très bien être ado, avoir des problèmes et en même temps être iconisé. Ok. Là, c'est le dernier truc pour que moi, je lâche une flaque. Ensuite, on a aussi une autre bonne nouvelle. Alors ça, j'ai l'impression qu'on me dit ça. C'est une bonne nouvelle en soi, mais j'ai l'impression qu'on me dit ça depuis 5 ans. C'est une bonne nouvelle qu'on nous répète depuis 5 ans. Je n'en ai toujours pas vu le résultat. Voilà. Mais il s'est passé plein de trucs aussi entre-temps. Mais disons que Kevin Feige donc, a dit qu'il y aura donc moins de films et que les films qui sortiront seront de meilleure qualité. Et il vise une sortie de 1 à 3 films par an avec moins de liens entre films et séries. J'ai l'impression qu'on se détache beaucoup plus, enfin qu'on commence à se détacher énormément de cet univers connecté que pourtant de base on essayait de te mettre à fond. Au début on essayait vraiment de te créer un univers archi canon, film, série.
C'était la première fois qu'on voyait ça au cinéma, maintenant tout le monde le fait. Et j'ai l'impression que là, il commence de plus en plus à s'éloigner de ça. Parce qu'en fait, il voit que c'est... Foncièrement, les gars, je vais pas vous mentir, je pense que c'est impossible. Je pense que c'est impossible à cette échelle d'un univers, en fait, de rendre tout canon sans incohérence, en sachant qu'il faut que le public suive à la fois et les séries qui sont sur une plateforme et des films qui sont au cinéma. Et du coup, de créer scénaristiquement un lien, une continuité avec tout ça, c'est trop chaud. Tu vois, il y a un souci au bout d'un moment. Soit il va y avoir un souci d'incohérence, soit il va y avoir un souci, c'est que t'as pas assez fait la pub de ta série Disney+, ou elle donne pas assez envie. Du coup, les gens ont pas vu la série Disney+. Donc, vu qu'ils ont pas vu la série Disney+, tu vas pas te dire dans ton prochain film qui sort au ciné, on va essayer de faire la suite logique. Donc, tu vas peut-être perdre 30 minutes dans ton film à te refaire l'intro et à te représenter les enjeux que la série a conclus auparavant, mais que personne n'a vu. Donc, en fait, c'est vraiment très compliqué. Ça, on l'a toujours dit dans tous les cas. Et je pense que c'est une très bonne idée que de se dire, maintenant, on fait des films et des séries qui n'ont pas pu rien avoir, mais qui ont peu de liens importants entre elles, tu vois. Et d'ailleurs, regardez, les Werewolf by Night, c'était super, Werewolf by Night. Tu vois, le short. Même le court-métrage des Gardiens à Noël, en vrai. C'était cool, tu vois, dans le genre, quoi. Donc... Finalement, partir là-dessus. Moi, par exemple, Echo, c'est une série que j'ai trouvé ok, tu vois. Sauf la fin que j'ai pas aimé, mais sinon, je trouve que l'histoire en mode elle est ok et il n'y a pas besoin d'avoir vu autre chose. Bon, Ironheart, je vais vous mentir, je trouve que c'est de la grosse merde. Finalement, j'ai regardé Ironheart, je vous ai écouté parce que bon, vous me disiez tous, Steven, regarde, tu verras. Le premier épisode, il est pas ouf. Mais après, ça va. L'aide. Je vous ai écouté, les gars. Je vous ai écouté parce que putain, je suis fan et parce qu'au bout d'un moment, je me dis, mais non, mais c'est pas possible. Ils me disent tous que c'est bien. Forcément quelque chose de bien, quoi. Non, vraiment, c'est de la merde. Je suis désolé, c'est de la merde, c'est tout. C'est la moitié de la série qui est éclatée. Il y a Mephisto dans une putain de cuillère, c'est un mythe. Désolé, je fais une parenthèse là, mais c'est vrai que j'en ai pas parlé sur YouTube. Mais les gars, Mephisto, c'est un mythe. Le gars, c'est au-dessus du Père Noël. Tu vois, c'est un mythe, c'est une légende dans le MCU, tout le monde attend depuis WandaVision. Ils t'ont présenté le mythe dans une cuillère. Mais il n'y a pas que ça. Franchement, après le perso, il a du charisme et tout. Mais rien que, t'aurais pu nous montrer un visuel dans l'ombre. Tu veux économiser des CGI, pas de souci. Il y a plein de moyens de le faire. Pas une cuillère. Respecte-le, respecte ton personnage, bordel. Ah putain, je savais pas si je devais rire ou pleurer quand j'ai vu ça. Mais bref, et Mephisto d'ailleurs qui aura sa place dans l'avenir du MCU, je vous l'ai pas mis dans la vidéo, mais qu'il y a une fille qui l'a dit. Voilà, alors je sais pas, ça me fait rire. Vous me faites rire. Vous me faites rire. Qu'est-ce que vous voulez? Ensuite, on a cette histoire-là, je vous ai mis tout le screen avec toutes les news présentées relayées par le QG des Super, qui est un très bon compte Twitter si vous voulez aller voir, qui explique un peu l'histoire des scripts. Et là, on rentre dans la partie de la vidéo où je commence à péter mon câble un peu, tu vois. Voilà. Kevin Feige défend la méthode Marvel du plusing, une amélioration continue pendant la production. Nous n'avons jamais lancé un film sans un script complet. Et je n'ai jamais été satisfait d'un script qu'on avait. Comme je n'ai jamais été pleinement satisfait d'un film qu'on a sorti. Je suis désolé, je me retiens. Professionnalisme. Avengers Doomsday subit également du plusing. Kevin Feige affirme que le script continue d'évoluer pendant la production. Il y a eu du plusing chaque jour sur le plateau en ce moment. Et c'est incroyable à voir. Le créateur de Loki, Michael Waldron, travaille désormais aussi sur le film. C'est tellement du foutage de gueule. En fait, c'est pas du foutage de gueule, mais en fait, c'est vraiment un politicien. Et vous allez voir que dans la suite de cette vidéo, ce sera pas la seule fois où je vais vous dire que Kevin Feige, c'est un politicien. Dans le sens où, en fait, juste, il invente des mots. Et il pose des mots pour détourner la réalité. En gros, il te sort le mot plusing. Voilà. Qui vient du terme plus et qu'on met en ing, je crois, plusing, je connaissais pas, hein, vraiment. Pour te dire en gros qu'il modifie le script sur le tournage. Voilà. Sauf qu'en fait, c'est juste une version détournée de te dire que ton script n'est pas prêt. Ok. Ce qu'il dit, hein, j'ai très bien compris ce qu'il dit. Il dit oui, on arrive sur le tournage, on a un script, il est prêt du début à la fin, sauf qu'au fur et à mesure de tourner,
bah, ce script-là se modifie. Mais c'est nul, enfin, ça n'a aucun sens. On sait très bien que Avengers Doomsday, voilà, il y a déjà eu plein de tournages. Les 4 Fantastiques ont tourné la moitié de leur scène déjà, par exemple. Et on sait de sources sûres hein, que le 3e acte du film, il n'est pas écrit. Voilà. Et puis c'est pas c'est pas une nouveauté. On savait que Infinity War Endgame, ils étaient partis en tournage sans que le script soit finalisé non plus. On sait que quasiment tous les projets en fait du MCU partent en tournage sans un script finalisé. Tu vois. Même James Gunn, il en a parlé en interview et il arrête pas de dire depuis que compte tenu de son expérience chez Marvel justement, il ne veut pas avec son DC Universe partir en tournage avec un script qui n'est pas finalisé. Tu vois. Il arrête pas de le dire. Donc vraiment, c'est un putain de politicien, les gars, je vous jure. Je vous jure, je voyais des trucs, et c'est pas le plus gros truc hein, qui m'a fait péter un câble, mais vraiment pas. Vous allez voir, on va rire après. Mais celui-là, il est pas mal quand même, ok? Il est vraiment pas mal. Ensuite, donc évidemment, voilà, bullshit. Hein. Ensuite, Punisher, Spider-Man 4, Brand New Day. Bon, il a annoncé, il a confirmé, puisque c'était sous forme de rumeurs très fiable, mais que le Punisher de John Berthold sera dans Spider-Man 4 aux côtés de Tom Holland. Et il a donc déjà très mauvaise idée, parce qu'en fait il a dit exactement ce que je pensais ensuite, comme quoi en fait bah, le Punisher aura un ton totalement différent de d'habitude. Bah oui, bah c'est normal. Mais comment? Mais attends, tu veux dire que mettre un personnage qui est de base hérétide, qui dit plein de gros mots toutes les 2 secondes, qui décapite des membres et qui a toujours du sang sur le visage, tu veux dire que ce perso-là, si tu le mets dans un film grand public, Spider-Man, qui est là pour faire énormément de box-office, toucher le grand nombre, le grand public, et vendre des jouets, tu veux dire que en fait, le mélange n'est pas vraiment possible. Attends, t'es en train de me dire, Kevin Feige, que pour mettre ce personnage gore dans un film Spider-Man, tu es malheureusement obligé de dénaturer le caractère du Punisher. Ah bon? Voilà. Et ouais, ça me fait râler par contre. Parce que j'adore les 2 personnages. Alors oui, certains vont me dire, oui, mais dans les comics, oui. Mais dans les comics, tu peux te permettre d'avoir un Punisher qui est un peu violent. À côté d'un Spider-Man, c'est pas grave. Au cinéma, c'est plus compliqué. Tu vois, tu peux pas mettre un Punisher qui découpe des têtes à côté d'un Spidey, c'est pas possible. Au cinéma. Mais il y a un problème en fait, c'est qu'en fait parmi les 200 milliards de personnages Marvel ou du MCU qui existent, ils ont pris le seul vraiment, mais quasiment le seul qui ne peut pas vraiment s'adapter à un film friendly comme Spider-Man. Donc oui, ça dénature totalement son personnage, et c'est là où je suis pas content. Pour moi, il y avait 36 000 personnages à mettre avant de mettre Punisher, tu vois. Après oui, je connais pas le scénario et tout, on s'en fout. On sait qu'il va lui tenir la main comme dans tous les films Spider-Man parce que c'est une question de droit et que pour ce contrat Sony-Marvel, ils sont obligés de mettre un perso du MCU dans un film de Sony, comme ça a été le cas depuis le début. Donc on sait que Punisher, c'est pas là qu'il sera développé. Hein. Dans tous les cas, il y aura une saison 2 de Daredevil qui sortira, je crois, avant. Et il aura aussi même son projet solo, son court-métrage ou je sais pas trop quoi sur Disney Plus aussi. Donc il sera juste là pour être là, quoi. Mais en gros, les gars, il va juste... c'est simple, le Punisher, moi je vous le dis d'avance, on verra, mais j'en suis sûr, on peut faire un bingo. Il va l'appeler Gamin pendant 2 heures de film. Gamin. Ah, Gamin. Tu vois, vraiment comme ça. Et il va être écrit. Voilà, en fait, ça va être moi pendant 2 heures de film. Je vais jouer dans un film Spider-Man, les gars, c'est trop bien. Mais non, mais plus sérieusement, ça n'a aucun sens. Et ça me fait chier, tu vois. Il y avait 36 000 personnages à mettre que t'es pas obligé de dénaturer. Là, t'es foncièrement obligé de dénaturer le Punisher. Alors oui, le Punisher, il est pas tout le temps violent. Mais les gars, trouvez-moi dans les séries, soit Netflix, Disney+, trouvez-moi s'il y a un épisode entier du Punisher où le mec finit pas avec la gueule en sang quelque part. Il y a toujours quelque chose. Tu vois, oui, il va avoir quelques trames par-ci par-là, évidemment. Super intéressant. Son personnage, sa backstory qui est présentée dans les séries Netflix, elle est super intéressante. Mais bon, il n'est pas non plus friendly, quoi. Et puis, au-delà de ça, au-delà de décapiter les têtes, etc., c'est aussi dans son vocabulaire, sa façon d'être, sa façon de parler, tu vois. Bon, je suis quand même content pour John Berthold. Moi, je pense, je vais vous dire la vérité. Je pense, pourquoi ils ont mis Punisher?
Je pense que vu qu'il y a le prochain Nolan qui sort en juillet prochain, il me semble, où dedans, les deux des plus grosses stars du film dedans, c'est John Berthold et Tom Holland, et dont d'ailleurs le premier teaser qui a été révélé, tu ne vois uniquement que ces deux acteurs-là, qui se donnent la réplique. Je pense qu'en fait, ils ont voulu garder cette alchimie pour le film. Et qu'en fait, ils vont jouer sur le marketing de Nolan, plus ou moins. Les gens vont être contents de retrouver... Les gens vont être hypés par le film de Nolan, ils vont voir dans les bandes annonces, ils vont voir qu'il y a Tom Holland qui parle à John Berthold dedans, etc. Et en fait, cette hype va se cumuler à la hype du MCU, parce qu'ils vont se dire, ah, trop bien, ils y sont aussi. Tu sais, on prend toujours souvent, quand il y a une bonne alchimie de deux acteurs, on les remet souvent après dans plusieurs projets, surtout dans les films des années 90, début années 2000. On faisait souvent ça, les duos d'acteurs, ça marchait vachement bien au cinéma. Et ben là, je vois un peu le truc pareil, tu vois. Je veux dire, en fait, ils font pareil enfin, pas pour porter de film, parce qu'en soi, Spider-Man, on va pas se mentir, c'est pas John Berthold qui va permettre à Spider-Man de péter le box-office, quoi, tu vois. Mais je pense qu'il y a un truc quand même, et qu'au bout d'un moment, quand il s'est posé la question, bon, on met quel personnage du MCU dans ce film-là, par contre, il y a des enjeux scénaristiques, évidemment, mais je pense que ça a aussi joué, tu vois. Donc voilà, je ne suis absolument pas fan. Voilà, pour moi, c'est une très mauvaise idée. Parlons de notre cher ami Blade, maintenant. Là, je vous le dis, là, ça commence à être masterclass, la vidéo. Voilà, vous pouvez installer-vous, manger des popcorn, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes en train de faire la vaisselle, arrêtez là 2 secondes, ok. Parce qu'alors là, on a le pompon. Là, on a atteint un niveau de politique de Kevin Feige. Je peux vous dire que le gars, il a pas eu son diplôme dans une pochette surprise. Ah, parce qu'il est bon. Il est bon et il y en a plein qui gobent. Mais nous sommes là pour établir la vérité. Donc, voici, donc évidemment Kevin Feige a donné des nouvelles de Blade que plus personne n'attend, dont tout le monde s'en fout. Vous pouvez démarrer avec un bon script et le rendre excellent durant la production. Mais sur Blade, on ne se sentait pas capable de faire ça. On ne voulait pas faire ça à Mahershala Ali, ni à nous-mêmes. Donc voilà, si jamais, en fait, pourquoi je vous lis cette description, les propos de Kevin Feige? Parce que déjà, ça n'a aucun sens, mais surtout pour se rendre compte du niveau de bêtise de la personne. Ok. C'est-à-dire que on vient dans la vidéo, je viens de vous parler justement des scripts un peu plus tôt pour Doomsday, Infinity War, tout ça, où le mec n'a aucun souci à dire que ouais, on fait du puzzing, et qu'en gros, ben, on part en tournage avec un script qui n'est pas forcément prêt à 100%, mais il n'y a pas de souci, on le fait, et puis sur le tournage, ça évolue, et c'est trop bien, c'est notre méthode. Tu vois, il le vend comme ça. Mais bizarrement, là, mais je comprends pas. Pour Blade, ils voulaient pas faire ça, en fait. Pour Blade, ils se sont dit non, Blade mérite mieux. Blade mérite que l'on fonctionne comme tous les autres films, et que l'on débarque sur le tournage avec un script prêt, finalisé à 300%. On ne peut pas faire ça à l'acteur principal. C'est du bullshit de ouf. Parce que si vous avez suivi l'actualité sur la chaîne, on a beaucoup parlé de Blade. Au bout d'un moment, j'ai arrêté d'en parler, je trouvais que ça servait à rien, ça n'avait aucun sens. Mais on s'est quand même arrêté au moment le plus intéressant. Où sur la chaîne, on avait dit, il y avait des... Bon, c'était que des rumeurs, parce que ce genre de truc, c'est pas Marvel qui va les communiquer, vous allez très vite savoir pourquoi. Mais on avait eu des grosses rumeurs disant que, en fait, Mahershala Ali, ça faisait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois qu'il lisait un script, qu'à chaque fois, il était archi pas content du script, et qu'en fait, il menaçait de se barrer. Et je crois de mémoire que ça, c'est arrivé au moment, je sais plus si c'était avant, pendant ou après, mais c'était dans la fenêtre de sortie de Ant-Man and Wasp Quantumania. Et je vous dis pas la pub, la sale pub, que ce serait fait Marvel Studios si, alors que Quantumania sort et qu'il commence à y avoir des déboires autour de Jonathan Majors, on apprend que l'acteur principal de Blade se casse du projet, non content du script, différents créatifs, etc. C'est pour ça que le film il est repoussé depuis 6 ans, les gars. C'est pas pour une autre raison. C'est parce qu'en fait, ils veulent pas que l'acteur se barre, ils le tiennent un peu comme ça. Il doit avoir un contrat. Les gars, il doit y avoir je sais pas combien de zéros dessus, c'est certain. Et en fait, ils finalisent juste un script. Et tant que le mec leur a pas dit « J'aime bien ce script »,
on le fait, et ben en fait, il bosse à fond. Donc oui, il y a une partie de vrai dans ce que dit Kevin Feige quand il dit on ne se sentait pas capable de faire ça à Mahershala Ali. Oui, parce que sinon t'es dans la merde après. Sinon après c'est la chute des investisseurs, c'est les fans pas contents sur les réseaux, c'est une déhype mutuelle en théorie, parce que je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui attendent Blade comme le sauveur du MCU, on dira. Mais quand même, donc c'est du bullshit en fait. C'est du bullshit. Mais le plus gros reste à venir, le meilleur. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin, les gars. Alors là, Kevin Feige, ce bon gros menteur. Oh, parce qu'on va parler de... Parce que Kevin Feige a parlé de la venue de Doom et donc du remplacement de Kang, en fait, dans la saga du multivers. Et là, je peux pas, tu vois, c'est là où je vous dis qu'en fait, oui, on peut avoir des interprétations différentes et tout, mais s'il vous plaît, gardez bien conscience que ce mec-là, qui a fait notre enfance pour certains, ou votre enfance pour vous, voilà, qui est omniprésent dans votre vie plus que vos frères et sœurs, ce mec-là se fout de votre gueule. Mais littéralement. Et c'est aberrant de tenir des propos comme ça. Et moi, je vais vous dire ce qu'il aurait dû dire, en fait. Mais voilà. Donc, il a parlé du changement de plan. Voici ce qu'il a dit, je vais vous lire toute sa déclaration. Même avant ce qui est arrivé, même avant ce qui est arrivé à Jonathan Majors, on avait commencé à réaliser que Kang n'était pas Thanos. Il n'y a qu'un seul personnage qui pouvait avoir ce rôle parce qu'il l'a eu dans les comics pendant des décennies. Et grâce à l'acquisition de la Fox, on l'a enfin. C'est Dr. Doom. Nous avions commencé à parler de Fatalis bien avant de pivoter officiellement loin de Kang. En fait, j'avais déjà commencé à en discuter avec Robert Downey Jr. à propos de cette idée audacieuse avant même la sortie d'Ant-Man and the Wasp Quantumania. Loki saison 1. Loki saison 2. Ant-Man 3. Post-crédit d'Ant-Man 3. Avengers The Kang Dynasty. Maintenant, je vous relis la déclaration de Kevin Feige. Voilà. On avait commencé à réaliser que Kang n'était pas Thanos. Il n'y avait qu'un seul personnage. Mais vous vous rendez compte du mytho du gars? C'est-à-dire qu'il ose quand même nous dire en interview qu'en fait, il n'avait jamais prévu Kang. Enfin, il a très vite, en fait, réalisé qu'il ne pouvait pas faire de Kang une menace à la Thanos. C'est quand même une dinguerie de dire ça quand tu sais que le prochain Avengers devait s'appeler comme ça. Ou quand tout l'aspect multiversel a été décrit par les variantes de Kang qui ont été développées pendant des années dans Loki saison 1, Loki saison 2, tout tourné autour de Kang. Et c'est un gros menteur puisque toute la construction scénaristique des projets du MCU dérivait sur Kang et sur ce fameux plan qui devait avoir dans la post-crédit d'Ant-Man 3, quoi, tu vois. C'est du bullshit. C'est de la merde. Et moi, ça, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui t'empêche de dire, tu vois, en fait, dans ton malheur, t'as eu de la chance quelque part. Marvel Studios, dans leur malheur, ils ont eu de la chance, c'est qu'il y a eu une controverse avec un acteur. Ce qui veut dire que c'est quelque chose qui est indépendant de leur volonté. Et tu vois, plutôt que de dire, non, mais... En fait, je sais pas, ils ont... Là, Kevin Feige, en fait, ce qu'il te dit, c'est que... Non, mais en fait, depuis le début, on contrôlait tout, on avait tout prévu. Tu vois ? Doom, évidemment, on l'avait prévu depuis longtemps à la place de Thanos. Doom devait être le grand méchant de cette saga depuis très longtemps. Depuis avant Ant-Man 3. Sauf que si c'était vrai, ben comme je vous ai dit, ce logo-là, il aurait changé depuis bien avant Ant-Man 3. La post-crédit d'Ant-Man 3, on l'aurait pas eu non plus. Ils auraient plus teasé vers quelque chose qui est plus ou moins lié à Doom, quoi, par exemple. Et en fait, c'est ça que j'aime pas, c'est qu'il aurait très bien pu dire juste, en fait, dire la vérité et un peu dissimuler le truc sous le tapis en mettant, ben voilà, ben ouais, on avait prévu un truc avec Kang, mais malheureusement, ben en fait, il y a eu des soucis avec l'acteur et on a été contraint de changer les plans à la dernière minute. Et voilà, c'est tout. Et franchement, ça, je trouve que c'est tellement mieux de dire ça parce qu'au moins, t'as de l'empathie. Là, tu te dis, putain, c'est vrai que... Bah, c'est galère un peu, quoi. T'imagines, t'investis des millions, du temps, de l'argent, etc. Dans un plan, au final, ça se casse la gueule à cause d'un acteur. T'es obligé de tout reconcevoir. Voilà. Alors oui, ils auraient pu recast et tout. Mais quand même, il y a cette idée de... Voilà, mais il s'est passé un truc, on avait tout planifié, puis bim, il s'est passé un truc et on est obligé de tout refaire derrière.
Et là, non, je sais pas pourquoi il dit ça. Parce que c'est pas vrai, c'est factuellement pas vrai. Même les dates, quand vous regardez les dates, les débuts de procès de Jonathan Majors, par rapport à l'annonce de... J'ai un cheveu qui est là, c'est horrible. Par rapport à l'annonce de Doom, enfin, il n'y a rien qui coïncide en fait. Alors, par contre, oui, je pense par contre que il y avait un truc de prévu, c'est qu'effectivement Doom soit dans Secret Wars. Et de toute façon, dès qu'on a eu le titre Avengers Secret Wars, on a commencé à parler de Doom. Certains, dont moi, s'inquiétaient même qu'en fait, ils fassent un film Avengers Secret Wars sans Doom, tu vois. Mais ça ne veut pas dire... Enfin, ça pue la merde dans tous les cas, tu vois, parce qu'effectivement, Doom, tu l'introduis que pour Secret Wars, ou alors il fallait créer un lien avec Kang. Et ça, c'est ce qu'on avait dit, tu vois. On avait dit que Kang servait les intérêts de Doom, et qu'en fait, c'était peut-être ça un peu le plot twist. Parce qu'en fait, tu crois que c'est lui le méchant depuis le départ, le grand méchant à la Thanos, on dira. Et en fait, tu vois que c'est Doom qui le contrôle comme une marionnette, quoi. Voilà, donc, ça, c'est un truc que je ne cautionne pas, parce que c'est factuellement faux. J'espère que vous ne croyez pas la déclaration qu'il vous dit. Tout repose, en fait, sur les mots qu'il emploie. Il y a du vrai dans ce qu'il dit, hein. Comme je vous l'ai dit, Doom, moi, je suis persuadé qu'il a toujours été prévu aussi dans Secret Wars. Mais à côté de ça, il ment. Quand il dit que, bien avant Ant-Man 3, ils avaient prévu que Kang ne soit pas le nouveau Thanos, c'est faux. Toutes les post-crédits étaient là pour te dire que Kang allait être développé. Donc c'est faux de ouf. Et puis même tout l'aspect multivers, en fait, tout avait été développé et introduit dans le MCU grâce à Kang. Grâce à tout ce qu'il avait fait dans Loki, etc. On a donné beaucoup d'importance à ce personnage. Tu vois, si encore ça avait été un personnage comme Ultron. Ultron, par exemple, ça aurait pu être un méchant type Thanos, en vrai. Mais ils ont décidé d'en faire qu'un film. Et c'est dommage, à mon avis. Mais ils auraient très bien pu faire Kang en mode comme ça, tu vois. Et là, il y aurait eu zéro doute. J'aurais dit, bah oui, ça se voit. Ça se voit que ton personnage, tu voulais pas en faire un grand méchant, quoi. Mais là, sans déconner, tu nous regardes dans les yeux et tu oses nous dire, à nous qui avons souffert, fans du MCU pendant des années, que Doom, en fait, eh bien, était prévu depuis le début pour être le grand méchant, alors que t'as appelé ton putain de film Avengers Kang Dynasty. Et puis bon, je veux dire les gars, quand il y a eu l'annonce de Robert Downey Jr. et que ce titre-là s'est renommé en Avengers Doomsday, le message il était clair. Justement, ils l'ont pas fait involontairement. Là, c'est un titre qui porte un nom de méchant dans le titre. Et on a eu Avengers Doomsday. Et en fait, c'était une signification quand même assez forte de te dire on remplace un titre où il y a le méchant dedans par un autre titre où il y a le méchant. En même temps, tu as le remplacement de Robert Downey Jr. et tout. Ok, tout est dit, tu vois. On remplace Doom, enfin on remplace Kang par Doom. Ça a envoyé un message très fort là-dessus. Donc te fous pas de notre gueule, Kevin. Qu'est-ce que tu fais, Kevin, là? C'est inadmissible tout ça. Donc, moi, quand j'ai lu ces déclarations là, les gars, je me suis fisté. Je me suis dit, mais attends, c'est du manque de respect en fait. C'est du manque de respect de dire ça. Qu'est-ce qui t'empêchait juste de dire, bah ouais, bah franchement, c'était pas évident. Voilà, on a été obligé. On a été obligé de concevoir un plan à la dernière minute, quoi. Voilà. Parce qu'il y a de l'argent en jeu, parce qu'il fallait partir en tournage aussi, et que voilà, il fallait le faire. Ok, pas de souci, mais dis-le. Moi, j'éprouve aucune empathie hein, là, quand tu me dis. On avait prévu ça depuis le début, en fait on est trop intelligent, on était plus fort que vous et tout. Bah non, c'est nul. Dis-nous justement, parle-nous en mode transparence, parle-nous que t'as galéré, parle-nous que vous êtes creusé la tête pendant des mois pour savoir comment vous allez faire. De toute façon, il y a un truc qui est vrai par contre, c'est qu'ils étaient prêts. Voilà, il y a eu des controverses sur Jonathan Majors pendant des semaines, des mois, c'était sous forme de rumeurs, et dès que ça a été officialisé, je crois que quelques semaines après, il y avait l'annonce de Robert Downey Jr. dans le rôle de Doom en fait. Ils avaient tout prévu bien avant que ce soit officiellement annoncé, que Jonathan Majors était officiellement incriminé entre guillemets. Donc ils ont prévu le coup, tu vois. Mais ils n'étaient pas aussi en avance que ce que dit Kevin Feige en mode non, mais nous, avant Ant-Man 3 et avant toutes les scènes post-crédit et avant les saisons de Loki que vous avez vues où il y a Kang qui est développé justement comme par hasard, putain. On avait prévu que Doom soit introduit. Ouais, on est trop fort, ouais, je sais. Bref, voilà. C'est tout, les gars, pour cette vidéo. Waouh, ça fait 40 minutes qu'on parle. Pour un mec qui arrête YouTube, c'est quand même beaucoup de passion, tout ça, j'ai envie de vous dire. Mais il fallait que je vous partage tout ça. Et puis, il y a eu de très très bonnes nouvelles aussi, mine de rien.
Tu vois, moi, pour moi, la meilleure, ça reste quand même le reboot. Le reboot, là, qui va arriver, pour moi, c'est une très bonne chose à faire. Les gens en ont marre. Il faut y aller, là. Il faut le faire. Il faut commencer le MCU comme certains commencent le DC Universe avec Superman, en fait. Tu vois. Il faut que certains puissent reprendre à zéro. Voilà, et sans se taper 50 projets avant. Donc, n'hésitez pas à réagir par rapport à toutes les news que je vous ai sorties aujourd'hui et à mes réactions, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a eu un peu de sel, mais c'est bon, je m'étais déjà un peu déchargé sur Twitter et sur TikTok, donc j'ai pu un peu plus en rire là en vidéo YouTube, c'est cool, j'ai pu m'amuser un peu. Je vous fais des bisous, et on se dit bah très très vite, puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, on est mardi, les 4 Fantastiques sortent demain, et je vais voir les 4 Fantastiques jeudi, donc probablement que jeudi, je vous dis ce que j'en ai pensé en mode chillax sur YouTube aussi. Allez, des bisous.